Bonjour chers téléspectateurs de la Résolution TV, bienvenue dans votre émission Famille en paix. Comme d'habitude, la présentation, c'est Madame Rachel Ngoy, accompagnée de Madame Soleil Chiamba. Bonjour Madame. Bonjour Madame Rachel. Pour le numéro d'aujourd'hui de Famille en paix, nous recevrons pour vous un parent, un responsable qui va se présenter. Bonjour et bienvenue Monsieur le promoteur. Bonjour, merci beaucoup Madame. Pouvez-vous vous présenter? Merci. Je m'appelle Maître Evdokimos Kafunde Fana. Je suis défenseur judiciaire près le tribunal de grande instance de Kolwezi. Et bon, ça en fait la profession. Okay. En dehors de ça, nous sommes passionnés de la formation de la jeunesse, cadre et futur de l'avenir de notre pays. Voilà, un peu de mots. Et c'est ça qui me concerne. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, madame. Comment aujourd'hui les téléspectateurs de Famille en paix nous demandent est-ce que les femmes violées ont-elles droit à un mariage honorable? C'est ça même notre sujet. Merci beaucoup pour la question. Nous vous remercions de nous avoir invités pour mettre de la lumière sur certaines questions tout à fait pertinentes qui ont un impact positif dans le social de tout un chacun ici au Lualaba et en République démocratique du Congo et dans le monde en général. Les femmes violées, par rapport à cette question, bien sûr que oui, parce que la violence d'abord faite sur les femmes, c'est une des infractions que les législateurs congolais punissent sévèrement. Okay. Vous allez voir, selon l'article 170 de la loi numéro 006/018 du 20 juillet 2006, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, punit les viols sur les femmes sévèrement. Et cet article a essayé même d'élargir le champ d'application du viol. C'est-à-dire, vous allez vous rendre compte qu'on définit les viols. Et ici, c'est soit c'est un acte ou menace grave que quelqu'un peut porter sur une personne, une femme, ça peut être un mineur, etc. Il y a les éléments. Quand on dit viol, parfois nous ne comprenons pas. Il s'agit de quoi lorsqu'on dit viol? Pour qu'on puisse parler du viol comme infraction, il y a les éléments qui entrent en jeu, ce qu'on appelle les éléments constitutifs du viol. Les éléments constitutifs du viol, ça suppose d'abord un acte positif tel que l'effet d'introduire un organe sexuel, même superficiellement dans celui d'une femme, ou le fait d'une femme aussi, quel que soit son âge, d'obliger un homme à introduire, même superficiellement, son organe sexuel dans les siens. C'est ce qui constitue comme acte positif dans l'infraction du viol. En dehors de là, comme j'ai dit précédemment que le législateur a élargi le champ d'application du viol, il est allé plus loin à dire que l'effet même de pénétrer, même superficiellement, l'anus, la bouche ou tout autre orifice du corps d'une femme ou d'un homme par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque. C'est-à-dire, on voit l'orifice, n'importe quel orifice, et l'objet, n'importe quel objet. Là, ce sont les constituants d'un acte positif du viol. Ici, on peut aller plus loin de dire que le fait d'introduire, même superficiellement, toute partie du corps ou un objet quelconque dans l'organe génital de la femme. Ça, c'est le viol. Maintenant, nous allons vous dire le régime répressif, c'est-à-dire comment le viol est puni
en République démocratique du Congo. Le code pénal punit les viols faits à une femme, faits de 5 à 20 ans de servitude pénale. De 5 à 20 ans, s'il vous plaît. Si le viol a causé la mort de la victime, le coupable sera puni de la servitude pénale à perpétuité. Le minimum des peines sera doublé. C'est-à-dire le minimum, c'est les 5 ans, sera doublé. C'est-à-dire aller jusqu'à 10 ans dans les cas ci-après que nous allons énumérer. C'est-à-dire si les coupables sont les ascendants ou descendants de la personne sur laquelle ou à l'aide de laquelle l'attentat a été commis. S'ils sont de la catégorie de ceux qui ont autorité sur elle. Par exemple, vous avez des travailleurs chez vous, vous les violez. Donc la peine minimum sera doublée. Parce que vous avez des femmes ménagères à la maison et vous, les patrons, vous venez et utiliser la violence sexuelle sur ces femmes-là. Donc, il y a ce qu'on appelle cet élément-là d'autorité. Vous utilisez de votre pouvoir pour profiter de cette personne-là, parce que la personne, elle est en position de faiblesse. C'est comme ça que le législateur a prévu que la peine minimum sera doublée. Okay. Et puis, si le viol est fait sur une personne vivant avec handicap, donc vous profitez de la faiblesse de la personne et vous le violez. Donc, le législateur est tout à fait ouvert pour montrer comment il peut punir les cas de viol ici en République démocratique du Congo. Et aussi, si le viol est commis en public, vous savez, il y a des personnes qui ont cette audace-là de faire n'importe quoi sur les femmes. Même en public, ils peuvent déshonorer les femmes. Alors ça, le législateur a déjà tout prévu sur la liste de la répression. Il faut réprimer ces genres d'exactions. C'est comme ça que, plus loin, le législateur va même énumérer d'autres infractions qui est des violences sexuelles. Il va les énumérer et il les punit par la loi numéro 06/018 du 20 juillet 2006. Il essaie un peu d'étaler toutes les infractions là qui sont punies parce que ce sont les infractions des violences sexuelles. Par exemple, l'excitation des mineurs à la débauche. Ce sont des mineurs d'abord. Il y a même la loi sur la protection de l'enfant. Mais vous prenez les mineurs, vous commencez à les exciter à la débauche par n'importe quel moyen. De la prostitution forcée, du souteneur et du proxénétisme. Le proxénétisme, c'est un acte ou c'est une pratique que certaines personnes utilisent. Vous prenez les jeunes dames, les jeunes filles, vous les logez quelque part à la maison, dans un hôtel, et les gens viennent vous donner l'argent et vous livrez les personnes à des violences sexuelles ou à la vie pratique sexuelle. Ça, c'est puni. C'est parmi les... Oui, oui. C'est puni par la loi et ce sont des cas de violence sexuelle. Non seulement ça, il y a toute une liste. Il y a de la mutilation sexuelle. Par exemple, ceux qui vont aller plus loin, aller dans des morgues, chercher des cadavres, commencer à prendre les organes génitaux. Tout ça, ce sont des pratiques de violences sexuelles que la loi a déjà punies. Il y a de la pornographie mettant en scène les enfants. Vous prenez les enfants et vous les vouez à la pornographie. Tout ça, le législateur congolais a prévu des sanctions sévères pour punir des pratiques comme ça. Le législateur congolais a prévu des sanctions sévères, Madame Soleil. En tout cas, il y a beaucoup de la matière. Mais comment, qu'est-ce qui fait qu'une femme soit violée? Cela dépend. Cela dépend
surtout dans les pays ou dans les régions qui sont les régions en guerre. Vous savez que on ne les accuse pas. Il y a des personnes qui profitent des circonstances pareilles pour voir que les femmes sont des êtres faibles et chercher à les utiliser de n'importe quel moyen. Ce n'est pas que c'est un effet, c'est un fait naturel, mais c'est beaucoup plus dû à une circonstance sociale qui peut advenir. Peut-être c'est en période de guerre, peut-être en période de crise. Ça peut être une crise sanitaire, une crise économique. Donc des circonstances sociales comme ça font que les femmes soient violées. Ok. Est-ce que, Promo, doit-on marginaliser le fille violée? Et d'ailleurs, il y a la loi qui protège les femmes. On ne peut pas marginaliser les filles violées. Et même lorsque il y a une procédure pénale sur des cas de viol, le législateur a prévu que lorsqu'il faut traiter sur une matière des viols, il y a même des audiences à huis clos pour protéger ces femmes-là, pour protéger ces filles-là, de telle sorte que leur histoire ne soit pas dévoilée à tout le monde, que quand la fille après va commencer à passer sur la route, qu'on puisse la doiter, que voilà, elle a été violée. Il faut donc protéger et encadrer les filles qui ont été violées. En tout cas, merci beaucoup. Madame Soleil. En tout cas, j'ai très bien suivi, maître. Je vous ai vraiment suivi avec attention et il y a une question qui me revient. Merci. Vous avez dit que le viol est vraiment puni sévèrement par la loi. C'est parce que c'est un acte d'abord ignoble. Il n'y a pas eu consentement, il y a eu le forcing là, qu'on a exercé soit sur une mineure, soit sur une femme âgée, peut-être parce qu'elle est employée de maison, parce que peut-être elle est employée à l'hôtel. Et si nous pouvons revenir, est-ce que ces genres de dames-là, même celles qui sont violées en période de guerre ou en période économique, ont-elles vraiment droit à un mariage honorable? Le fait qu'une femme soit violée, d'abord, c'est indépendamment de sa volonté. Ce n'est pas la femme qui a voulu qu'elle se trouve dans un état pareil. Alors, un mariage, c'est d'abord un consentement entre deux personnes. S'il y a un mari, il y a une personne qui estime vraiment qu'il n'y a pas de problème, une personne qui pourra comprendre que c'est une circonstance qui arrive, c'est une circonstance sociale qui arrive, c'est indépendamment de la volonté de la femme. Là, il n'y a pas de problème. La femme peut se remarier, elle peut être réintégrée socialement, il n'y a pas de problème. C'est seulement, il faut qu'elle soit encadrée par des personnes socialement et psychologiquement en place, qui ont quand même le sens de comprendre les choses de cette façon-là. Merci beaucoup maître. Vous avez dit que socialement et psychologiquement. Ici chez nous, prenons le cas parce que nous sommes au Lualaba, les téléspectateurs le savent, et nous sommes dans la province du Lualaba, présentement à Kolwezi. Y a-t-il un service social psychologique qui puisse prendre en charge ces femmes ou ces hommes violés pour les aider à réintégrer facilement la société? Je pense que oui, il y a parmi les structures de la province, il y a un commissariat qui est chargé des affaires des femmes et enfants. Alors je pense que ce commissariat-là a beaucoup de structures aussi techniques pour encadrer les femmes et les enfants, alors, les socialiser. Salut, Madame Excellence Nathalie Lundangandu. Voilà. C'est bien elle la patronne des affaires sociales. Par exemple, oui. Des structures comme ça sont là techniquement capables de pouvoir réintégrer les femmes qui ont subi des violences sexuelles.
Très bien, maître. Et maintenant, si nous nous retrouvons dans le cadre où la dame qui a été violée, elle était jeune fille bien sûr, contre son consentement, veut se marier. Vous avez dit que la loi aussi veut qu'on protège le droit de celle-ci. C'est parmi vos secrets professionnels, si je comprends bien. Maintenant, quand le gendre arrive, est-il bien qu'on lui révèle l'affaire ou qu'on cache parce qu'on doit protéger? Dans certaines cultures, on dit même que c'est un sujet tabou. Il ne faut jamais en parler avec qui que ce soit, même le gendre qui arrive. Mais comme vous le savez, la vérité finit par triompher. Est-ce que c'est bien que la famille prenne l'initiative de dire à ce gendre qui arrive que notre fille que tu veux prendre a connu tel problème à tel moment de sa vie pour lui éviter d'éventuels problèmes, ou alors c'est mieux de cacher carrément, ça reste un sujet tabou? Bon, à mon humble avis, j'estime que d'abord le mariage c'est une affaire de deux personnes. Ce n'est même pas une affaire de la famille qu'il faudra étaler les secrets des deux conjoints à la famille. Je pense que l'homme qui vient chercher la main de la femme violée doit essayer de parler avec la femme en profondeur, connaître son histoire quand même. La femme aussi peut dire à l'homme, lui expliquer pour que plus tard ça ne puisse pas engendrer une psychose dans la famille. Mais maître, si elle est refusée, elle dit seulement comme ça la vérité, elle dit mon cher, tu sais quand tu viens là, moi j'ai connu tel problème, et que l'homme dise en tout cas moi. Voilà donc les bien fondés de cette émission, c'est pour montrer aux hommes que voilà, ce qui est arrivé à la dame, c'est indépendamment de sa volonté, bien sûr. Ce n'est pas elle qui a voulu que cette histoire puisse arriver. Au-delà de tout ça, la femme est là et elle a encore ses potentialités en tant que régulatrice dans la société. Elle peut toujours aider l'homme, qu'elle soit violée ou pas. Ça, c'est une circonstance. C'est comme la guerre, on a été réfugiés, nous sommes allés quelque part. Quand nous allons rentrer, on ne va pas dire que vous êtes partis, vous êtes réfugiés, donc les statuts des réfugiés nous excluent de la société. La même chose avec la violence. La femme a été violée. Les statuts, parce qu'elle a été violée, c'est comme une maladie. Elle était malade, maintenant elle est guérie. Ça n'empêche pas qu'elle puisse réintégrer la société normalement. Ah, merci beaucoup, maître. En tout cas, les téléspectateurs comprennent que, cher messieurs, nous allons nous baser beaucoup sur les papas. Quand vous venez et qu'on vous dit la vérité, qu'on vous dise la vérité, ou que la fille se donne la peine de vous dire la vérité, comprenez d'abord qu'elle est vraiment sincère. Pourquoi? Parce que elle peut cacher. Aujourd'hui, les filles se font soigner partout. On lui donne des tisanes et puis on va vous dire des histoires. Mais quand une fille se donne la peine de vous dire ce qui lui est arrivé, chers messieurs, du fond du cœur, comprenez que le maître l'a dit, c'est une circonstance qui est arrivée indépendamment de sa volonté. Quitte à vous de choisir d'aller avec ou de régresser pour ne pas lui faire vivre l'enfer qu'elle a déjà échappé. Ce que vous trouvez là, c'est une fille qui a été soignée et mentalement et comment vous avez dit psychologiquement, socialement, on a aidé cette fille à réintégrer la société. Parce que, laissez-moi vous avouer quelque chose, on a eu, à un moment donné, j'ai épaulé quelqu'un dans la prise en charge psychologique. Ces personnes sont des traumatisées. Certaines même ne veulent plus entendre parler du mariage. Et parce que la vôtre a accepté de vous dire la vérité, essayez d'être humain. Comprenez, si vous partez, en tout cas c'est votre droit, gardez au moins le secret, comme l'a dit maître, protégeons cette personne qui pourra avoir la chance de refaire sa vie et d'essayer d'avancer. Maître, je reviens à vous parce que je n'ai pas encore fini, à supposer que cette fille violée était peut-être en période de chaleur et qu'elle se retrouve enceinte. Cet enfant né du viol, quel est son sort? Doit-on le rejeter? Parce que dans la plupart des cas, vous le constaterez avec moi-même sur notre avenue ici, LDK, il y a plein d'enfants abandonnés en rupture de famille et la plupart, on vous dira que non, c'est une grossesse qui est venue comme ça, ou soit c'est une fille qui s'est fait violer, ou alors c'était une dame de ménage qui s'est retrouvée enceinte, elle ne pouvait pas dire à son patron par peur de perdre son travail, mais on déjette l'enfant. Quel est le sort de ces enfants qui naissent du viol? C'est une question très épineuse, mais très pertinente, qui demande une compréhension, comme je l'ai dit encore précédemment. Tout dépend de la compréhension de tout un chacun.
Mais de façon générale, nous devons avoir un esprit d'humanisme. Cet esprit de philanthropie, c'est ce qui va faire que, même si nous nous retrouvons devant des enfants issus du viol, nous ayons les grands soucis de les réintégrer aussi dans la société. En tout cas, ces enfants-là, ce ne sont pas des démons qui sont parvenus sur la terre de façon mystique. Ce sont des enfants qui sont nés comme tout le monde. Et alors, ces enfants demandent aussi l'encadrement. Ces enfants demandent l'intégration dans la société et la prise en charge par des services compétents. Vraiment, nous sommes en train de chuter. Maître, peut-on épouser une fille violée? Peut-on épouser une fille violée, vraiment? Et heureusement que moi je suis marié, sinon si j'étais célibataire, je devrais donner l'exemple moi-même, chercher une fille violée et l'épouser. Maître l'a bien dit, il a dit qu'en tout cas il serait le premier modèle. Mais on sait qu'il y a des hommes braves, hein, des hommes vraiment humains, des hommes qui ont des cœurs en chair. Hein? Quoi? Un cœur qui sait compatir, qui comprennent que les situations qui arrivent à ces gens de filles, c'est des situations qui peuvent arriver même à leurs propres filles et ils voudront voir ces filles, leurs propres filles, être bien traitées. De la même façon, ils vont bien traiter ces filles qui ont connu des problèmes comme ça dans la vie. Madame Rachel, avant que tu ne puisses chuter, il y a une coutume de famille en paix que nous avions déjà oubliée, mais heureusement qu'un téléspectateur nous l'a rappelé. C'est par rapport aux anniversaires de mariage. Ce mois de juillet, il y a plein de gens qui se sont mariés, qui fêtent leur anniversaire de mariage. Nous leur disons bonne fête de mariage. Joyeux anniversaire de mariage. Nous commençons avec Monsieur Danger Zawadi et Jennifer Zawadi, que je connais énormément. C'est ce mois ici qui fête leur 12e anniversaire de mariage. Comprenez, chers téléspectateurs, c'est pas petit, hein? C'est grand avec tout ce que nous connaissons. Maître, vous pouvez me contredire. D'ailleurs, moi je vous appuie, j'accepte, parce que moi aussi je me suis marié dans le mois de juillet. Wow, donnez-nous la date, les gens, la balance. Dans le 22, retenez bien, chers téléspectateurs, nous avons l'honneur, nous aurons l'honneur de souhaiter un heureux anniversaire de mariage au couple. Il va nous envoyer, hein, là on n'est pas pressé, il va nous envoyer tous les détails et on va vous les balancer vers le 22. Donc nous disions que c'est pas déjà facile d'être marié, c'est pas facile d'être en famille. Maman Marie-Louise Musinga Mafou l'avait dit, elle a dit que c'est une responsabilité, c'est un poids. Nous devons nous soutenir. Et pour que nous y arrivons, considérons les efforts des autres. Le mariage, c'est une institution. La famille est sacrée, aimons-nous vivants, aidons-nous vivants et apprécions-nous vivants. Donc du moment que nos amis ont fait 12 ans, Yaya, on les applaudit vraiment. En tout cas, bravo à vous et nos sincères félicitations. Suivez leur exemple, restez ensemble. Quoi qu'il arrive, qu'on ne vous trompe pas, la solution, ce n'est pas de partir. Hein. Vous séparer, divorcer, ce n'est pas une solution. Arranger, hein, papa? Surtout toi, hein, papa, c'est toi la tête, oh. Arranger pour que les choses aillent mieux. Madame Soleil, nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission, mais avant de conclure, maître, j'avais une question. Oui. Bon, quel conseil donnez-vous à toutes les filles, bien sûr, en désespoir d'avoir un mariage honorable? Parce qu'elles ont été violées. Bien sûr. Bon, en fait, je pourrais dire que le mariage, c'est un événement sacré. C'est Dieu lui-même qui connaît, qui a l'horloge de tout le monde. Il sait que toi, tu vas te retrouver telle date, toi, c'est telle date, c'est Dieu qui a l'horloge. Donc, point n'est besoin de courir derrière le mariage. Parce que l'effet de courir derrière le mariage, il y a des déceptions. Mais si nous attendons notre moment, notre temps, ça va venir. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Pour les filles, elles doivent être patientes, attendre le moment propice et voilà, elles vont se retrouver aussi heureuses dans leur foyer.
Avant que Madame Rachel ne puisse conclure, un message aussi pour tous les parents hein, qui vous ont fait confiance, qui ont amené leurs enfants chez vous et bientôt ça sera la clôture. Je crois que ça va se passer hein, sur ce plateau, chers téléspectateurs, mais déjà un avant-goût aux parents. Bon, moi dans mon caractère philanthropique, je demande aux parents de nous faire confiance, de nous envoyer les enfants dans notre école. Notre école, c'est le complexe scolaire Le Destin. C'est-à-dire, quand on a pris le nom du destin, parce que nous savons que c'est l'école qui est le destin de tout homme. C'est-à-dire, les enfants qui viennent chez nous, ils doivent trouver leur destin là-bas. Leur destin sera toujours meilleur. Et nous sommes en train de beaucoup lutter sur la formation et l'encadrement. Le bon encadrement là, pour que les parents ne soient pas déçus. Ils nous ont donné cette confiance. Nous, en retour, devons aussi leur donner les bons résultats attendus. C'est un peu ça, nous les invitons de venir massivement inscrire. D'ailleurs, chez nous, nous prenons en charge même, il y a des élèves qui étudient gratuitement dans notre école. C'est-à-dire que si un parent vient avec cet élève, nous prenons en charge le 7e élève. Vraiment. N'encouragez pas le planning familial. Non, c'est vrai, hein, c'est vrai. Peut-être que vous avez vos trois et puis la dada qui est la nounou et puis les neveux, ainsi de suite. Ça peut faire 7. Ça fait la famille. Le 7e, il étudie gratuitement des stars. Voilà, nous sommes arrivés déjà à la fin de notre émission. Nous disons merci à notre invité. Merci Promo d'être venu. Merci beaucoup, madame. Là, je dis merci à Madame Soleil Chiamba. En tout cas, nous disons merci aussi à l'équipe technique. Bye et à la prochaine.